Il était une fois une jeune fille nommée Amina qui vivait seule avec son père séduisant. Sa mère est décédée après lui avoir donné naissance, laissant à son père la responsabilité de s'occuper d'elle pendant plus de 18 ans. Son père, un diacre, a bien pris soin d'elle, lui offrant le meilleur de tout dans la vie. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, créant un lien qui semblait indestructible. Amina aimait son père plus que tout et ne passait jamais une journée sans le voir ou lui parler. Amina a finalement été admise à l'université. Son campus était à 2 heures de route et Amina ne supportait pas l'idée d'être loin de son père, mais son père, le diacre, l'a encouragée, lui rappelant que l'éducation était importante pour son avenir. Il a promis de lui rendre visite souvent et Amina était si heureuse de savoir que son père ne revenait jamais sur ses promesses. Elle est partie pour l'école et s'est fait de nouveaux amis qui ont rendu son séjour à l'école agréable. Après plusieurs mois d'absence, Amina est rentrée chez elle pour découvrir le choc de sa vie. Elle est entrée dans la maison de son père et a été accueillie par une femme étrange qui s'est présentée comme la petite amie de son père. Amina est restée là, confuse, alors que son père s'approchait pour l'accueillir. Il était ravi de présenter Marie à sa fille, qui ne semblait pas heureuse de voir une autre femme dans leur maison. Amina a forcé un sourire, essayant de masquer la tempête qui se préparait en elle. Elle avait toujours pensé que son père était à elle seule, un lien qu'elle croyait trop sacré pour être brisé par n'importe qui. Mais Amina savait mieux que de montrer son mécontentement devant son père. Elle a feint un sourire en parlant chaleureusement à Marie, qui était si ravie de voir à quel point elle semblait heureuse. Ce que Marie ne savait pas, c'est que sous le sourire se cachait une tempête de colère et de ressentiment qu'Amina essayait de cacher. Elle se sentait trahie par son père, qui, croyait-elle, n'aimerait jamais une autre femme. Elle se sentait trahie mais se promit de garder ses sentiments cachés pour l'instant. Amina observait Marie de près, faisant semblant d'être cool avec elle. Ils ont regardé la télévision ensemble et se sont même assis sur le canapé à parler et rire pendant des heures. Marie pensait qu'elle avait gagné Amina, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Amina attendait le bon moment pour frapper. Le lendemain matin, Amina a rejoint Marie dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. C'était une belle matinée et son père avait demandé du boudin et de la sauce aux œufs. Marie, qui était une très bonne cuisinière, préparait la sauce lorsqu'Amina est entrée pour voir ce qu'elle faisait. « Je vois que tu cuisines », a dit Amina, qui a souri et l'a informé qu'elle préparait le plat préféré de son père. Amina a vu cela comme une opportunité de semer les graines de la discorde entre eux. Elle a engagé la conversation avec Marie, lui demandant pourquoi elle avait décidé de rester avec son père. Marie a rougi en commençant à donner à Amina toutes les merveilleuses raisons pour lesquelles elle avait décidé de rester avec lui. Amina pouvait sentir sa colère monter. Elle a fait semblant d'avoir juste pensé à quelque chose et s'est excusée de la cuisine. Quelques heures plus tard, Marie a entendu sa voix appelée par un diacre. Elle s'est précipitée pour répondre et a réalisé qu'il tenait quelques objets dans sa main. « Pourquoi m'as-tu volé ?» a demandé le diacre à Marie, qui se tenait là, confuse, se demandant de quoi il parlait. « De quoi parles-tu » a demandé Marie, sa voix tremblant de confusion et de peur. Elle a regardé les objets dans les mains du diacre, qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis pas une voleuse », a-t-elle dit alors que le diacre lui demandait ce que ces objets faisaient dans son sac. Marie se tenait là, confuse, essayant d'expliquer au diacre qu'elle n'était pas une voleuse. Même Amina a rejoint Marie pour plaider avec son père, qui a jeté Marie hors de sa maison et lui a dit de ne jamais revenir dans sa maison. Marie se tenait là, confuse, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Toutes ces supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd alors que le diacre avait pris sa décision de ne jamais avoir affaire à un voleur. Amina ne pouvait contenir sa joie. Elle a fait semblant d'être triste de l'incident tout en jubilant dans son cœur. Les mois ont passé et Adam a continué sa vie, son attention étant maintenant uniquement sur Amina, qui était si heureuse d'avoir son père pour elle seule. Cependant, la solitude a commencé à s'insinuer à nouveau dans la vie du diacre. Il a rencontré une femme nommée Uka, une femme gentille et douce qui travaillait comme consultante en affaires pour une entreprise réputée. Uka était gracieuse et avait un tempérament calme qui a rapidement conquis le diacre. Lorsqu'il l'a présentée à sa fille Amina, Amina l'a saluée chaleureusement, mais dans son esprit, elle planifiait déjà son prochain mouvement. Un soir, Uka a décidé de passer quelques jours chez eux. Elle est arrivée à la maison et a rencontré Amina,
qui semblait si ravie de la voir. Amina a même préparé un délicieux repas pour elle et était si ravie de voir à quel point elle était amicale envers elle. Elles ont passé des heures à discuter alors qu'Amina racontait à Uka tant de choses merveilleuses sur son père. Les jours ont passé et les choses semblaient avancer en douceur. Uka ne pouvait s'empêcher de dire à ses amis qui étaient si ravis d'entendre des choses aussi positives sur le diacre et sa fille Amina. Ils avaient pensé qu'Amina serait un problème et étaient soulagés d'entendre à quel point Amina était gentille avec elle. Uka sentait qu'elle faisait enfin partie de leur famille, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Amina travaillait sur un plan diabolique pour s'assurer qu'elle ne finisse jamais avec son cher père. Une nuit tardive, Amina s'est glissée dans la chambre d'Uka et a fouillé dans ses affaires. Elle a trouvé une paire de sous-vêtements propres soigneusement pliés dans sa valise. Amina a souri, sachant exactement quoi faire avec les sous-vêtements. Elle a pris les sous-vêtements et les a trempés dans le réservoir d'eau à l'extérieur de leur maison, s'assurant qu'ils étaient imbibés de l'eau nauséabonde. Ensuite, Amina a légèrement rincé les sous-vêtements pour garder l'odeur intacte mais pas immédiatement perceptible. Puis elle a soigneusement trempé les sous-vêtements dans un seau et les a laissés dans la salle de bain de son père. Amina savait à quel point son père détestait les femmes sales et savait que son plan fonctionnerait définitivement. Elle s'est glissée hors de la salle de bain et est retournée dans sa chambre, attendant patiemment que le drame se déroule. Le lendemain matin, alors que le diacre se préparait à prendre une douche, il est entré dans la salle de bain et a été frappé par l'odeur insupportable provenant du seau. Il s'est figé, confus et horrifié en remarquant les sous-vêtements sales dans l'eau. Choqué, il a attrapé le seau et s'est précipité pour trouver Uka. « Es-tu un cochon ?» a-t-il demandé à Uka, qui l'a regardé, choqué. « L'excuse-moi, comment oses-tu m'appeler un cochon ?» a-t-elle dit alors que le diacre lui tendait le seau. Le visage du diacre était rouge de colère alors qu'il poussait le seau dans la main d'Uka. « Explique ça. Quel genre de femme porte des sous-vêtements aussi puants et sales, et comment oses-tu les laisser dans ma salle de bain ?» a-t-il crié avec colère. Uka a regardé le seau avec horreur, l'odeur lui montant au nez comme une vague. Sa voix tremblait alors qu'elle répondait au diacre, révélant qu'elle n'avait aucune idée de qui étaient les sous-vêtements. « Ce ne sont pas les miens », a-t-elle dit au diacre, qui a secoué la tête avec incrédulité. « Ne m'insulte pas. C'était dans ma salle de bain et tu es la seule à l'avoir utilisée à part moi. » Les yeux d'Uka se sont remplis de larmes alors que le diacre lui ordonnait de quitter sa maison et de ne jamais revenir. Amina s'est précipitée et a fait semblant d'être choquée. « Père, quel est le problème ?» a-t-elle demandé, se tenant le nez avec les mains, demandant d'où venait l'odeur. « Un rat est-il mort dans la maison ?» a demandé Amina à son père, qui lui a révélé tout ce qui s'était passé. Amina est restée là et a regardé Uka faire ses bagages et partir dans la honte. Elle a réconforté son père, lui assurant qu'un jour il trouverait la femme parfaite pour lui, et son père a hoché la tête en signe d'accord alors qu'il se dirigeait vers sa chambre, ne sachant pas qu'Amina était derrière toutes les choses terribles qui s'étaient passées. Les mois ont passé et une fois de plus, Adam s'est retrouvé à désirer de la compagnie. Sa solitude était indéniable et malgré la présence de sa fille dans leur maison, il désirait la compagnie d'un partenaire. Un jour, en sortant du salon de coiffure, Adam a rencontré une très belle femme nommée Eom. Elle était une femme volontaire et confiante qui avait un air de grâce qui a immédiatement conquis son cœur. Eom était si différente des autres femmes avec qui le diacre avait été dans le passé. Elle était observatrice, calme et pas facilement intimidée par qui que ce soit. Lorsqu'il l'a présentée à Amina, Eom a souri chaleureusement, mais dès que leurs yeux se sont rencontrés, elle a pu sentir la tempête qui se préparait derrière le visage charmant d'Amina. « J'ai tellement entendu parler de toi, Amina », a dit Eom gentiment. « Et j'ai tellement entendu parler de toi aussi », a répondu Amina doucement, bien que son esprit planifiait déjà comment se débarrasser d'elle. Dans les jours qui ont suivi, Amina a étudié Eom de près. Elle a feint l'amitié avec elle tout en pensant à la meilleure façon de se débarrasser d'elle. Amina s'est glissée dans la chambre de son père avec une calebasse attachée avec un tissu rouge. Elle a mis une photo de son père dans la calebasse ainsi que d'autres objets étranges pour la rendre suspecte. Elle a fait cela pour que son père soupçonne Eom de pratiquer la sorcellerie. Elle s'est glissée hors de la chambre de son père, attendant la commotion qui allait suivre une fois que son père découvrirait la calebasse sous sa table. Des heures ont passé et Amina a entendu son père crier avec colère dans sa chambre.
Elle s'est précipitée pour vérifier si son plan avait fonctionné et a rencontré son père qui semblait extrêmement en colère contre elle. « Est-ce pour cela que je t'ai envoyée à l'université ?» a-t-il demandé à Amina, qui se tenait là, confuse, alors que son père lui tendait une image d'elle-même dans un club, tenant une bouteille d'alcool alors qu'elle dansait de manière provocante avec des garçons étranges. Amina était si honteuse d'elle-même. Elle a commencé à s'excuser auprès de son père, qui est sorti, se sentant si déçu. Amina ne pouvait pas croire comment les choses avaient tourné contre elle. Elle a regardé sous la table de son père et a réalisé que la calebasse qu'elle avait placée sous la table avait disparu. Amina ne pouvait s'empêcher de soupçonner qu'Eom avait quelque chose à voir avec tout ce qui venait de se passer. Elle s'est assise dans sa chambre, confuse, lorsqu'Eom est entré pour vérifier comment elle allait. « Vas-tu bien ?» a-t-elle demandé doucement. Amina l'a regardé avec un mépris en colère. « Pourquoi te soucies-tu de savoir si je vais bien ?» a-t-elle rétorqué, sa voix tranchante et condescendante. Eom est resté calme, son expression calme non ébranlée par l'hostilité d'Amina. « Parce que je me soucie de ton père, et, par extension, je me soucie de toi. Je peux voir que tu luttes avec quelque chose. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, s'il te plaît, fais-le-moi savoir, a-t-elle dit doucement. Amina a ricané et croisé les bras. Après ce que tu viens de faire, tu as l'audace de te tenir ici et de faire semblant d'être gentille avec moi. Bientôt, mon père verra qui tu es vraiment, a dit Amina à Eom alors qu'elle lui ordonnait de quitter sa chambre. Eom s'est retiré silencieusement, voyant à quel point Amina était en colère à ce moment-là. Quelques heures plus tard, Amina passait devant la cuisine lorsqu'elle a réalisé qu'Eom venait de préparer une marmite de ragoût. Elle s'est glissée silencieusement dans la cuisine et a versé une énorme cuillère de sel dans le ragoût, remuant doucement pour dissoudre les particules blanches du sel. Amina s'est rapidement retirée dans sa chambre, attendant que la commotion se déroule. Elle a entendu frapper à sa porte alors qu'Eom venait l'informer que le dîner était prêt. Amina s'est gentiment dirigée vers la table à manger et a rencontré son père qui était déjà assis et prêt à manger. Les yeux d'Amina étaient maintenant fixés sur son père. Elle s'attendait à un froncement de sourcils, peut-être une vague de dégoût alors que le ragoût salé touchait sa langue. Mais au lieu de cela, Adam a souri largement, semblant sincèrement satisfait de la nourriture. « C'est délicieux, Eom. Je ne pense pas avoir déjà goûté un ragoût aussi bon de ma vie, s'est-il exclamé en prenant une autre cuillerée de nourriture. Amina en est restée bouche bée. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle avait versé une quantité excessive de sel dans le ragoût. Comment pouvait-il en profiter? Le doute l'a envahie alors qu'elle tendait rapidement la main vers sa propre assiette, prenant une bouchée pleine pour goûter. Au moment où la nourriture a touché sa langue, elle a grimacé. Le sel était écrasant, brûlant ses papilles gustatives avec son intensité. La nourriture était pratiquement immangeable. Elle a jeté un coup d'œil à son père qui continuait à manger avec un plaisir visible, inconscient de son choc et de son inconfort. À ce moment-là, il lui est venu à l'esprit qu'Eom lui avait donné le ragoût salé, différent de celui que son père mangeait. Amina ne pouvait pas gâcher la nourriture. Son père détestait le gaspillage et elle ne pouvait pas lui faire savoir que quelque chose n'allait pas. Amina savait que son père remarquerait ce qu'elle avait fait si elle laissait son assiette intacte et ne pouvait pas se permettre de susciter des soupçons. Donc, forçant un sourire tendu, Amina a pris sa cuillère et a commencé à manger le ragoût salé. Chaque bouchée ressemblait à une punition redoutée. À chaque gorgée, elle luttait contre l'envie de la recracher. Sa gorge se serrait alors qu'elle essayait d'avaler. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle continuait, déterminée à ne pas laisser son père voir que quelque chose n'allait pas. Eom, assise en face de la table, a remarqué le malaise d'Amina et a légèrement levé un sourcil, mais n'a rien dit. Son expression restait neutre alors que le dîner touchait à sa fin. Amina a repoussé son assiette, son estomac se retournant à cause du sel excessif. Elle pouvait à peine garder la nourriture. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Pendant ce temps, Adam s'est adossé à sa chaise, un air de satisfaction sur le visage alors qu'il terminait son repas. « C'était vraiment délicieux », a-t-il dit à Eom en s'essuyant la bouche avec une serviette. « Je suis content que tu aies cuisiné ce soir. Tu deviens vraiment une excellente cuisinière. » Amina était rouge de colère et d'humiliation. Ce plan, comme tant d'autres, avait spectaculairement échoué.
Elle avait espéré gâcher la soirée d'Éom, mais au lieu de cela, c'est elle qui s'est retrouvée avec un goût amer dans la bouche. Alors qu'elle se levait de table, elle a lancé un dernier regard à Éom, qui a rencontré son regard avec un étrange sourire. Il était clair pour Amina que ses efforts pour éloigner Éom ne faisaient que la plonger davantage dans les ennuis. Elle s'est dirigée vers sa chambre, son estomac lui faisant mal et sa fierté blessée. Amina savait qu'elle faisait face à une bataille difficile et que les enjeux augmentaient à chaque tentative ratée. Le lendemain matin, Amina était assise dans sa chambre, réfléchissant à son prochain plan. Elle ne pouvait pas laisser Éom gagner dans son jeu et devait faire quelque chose à ce sujet, et vite. Elle a fouillé dans le sac d'Éom et est tombée sur sa carte de santé. Amina a réalisé qu'Éom était asthmatique et savait qu'elle n'en avait pas parlé à son père. Amina savait très bien que son père ne voudrait jamais être avec une femme souffrant d'asthme. La condition avait pris un lourd tribut sur lui, car c'était la même maladie qui avait emporté la vie de sa mère peu après la naissance d'Amina. La douleur de cette perte avait façonné une grande partie des décisions de son père, et Amina était certaine que son père éviterait tout ce qui lui rappellerait la mort de sa mère. Amina a donc élaboré un plan pour exposer Éom. Elle a allumé une bougie et l'a laissée sur la table dans la chambre de son père. Amina croyait que la fumée de la bougie déclencherait une crise capable de révéler Éom pour qui elle était vraiment. Elle a rapidement quitté la maison pour éviter tout soupçon et est allée chez une amie qui vivait à quelques minutes de là. Amina était si confiante que la fumée de la bougie créerait suffisamment d'inconfort pour qu'Éom révèle ses secrets cachés. Dans son esprit, ce serait le coup final pour éloigner Éom de la vie de son père. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son plan allait se retourner contre elle de la pire des manières. Amina a reçu l'appel d'un numéro inconnu que son père avait été emmené d'urgence à l'hôpital. Terrifiée, elle s'est précipitée à l'hôpital et a rencontré son père dont le visage et le corps étaient maintenant gravement brûlés. La bougie qu'elle avait laissée sur la table avait déclenché un énorme incendie qui avait englouti toute leur maison. Le rideau dans la pièce, poussé par le vent, a attrapé le feu qui a commencé à se propager dans la maison. Son père, le diacre, sentant la fumée, s'est précipité pour voir ce qui se passait et a trouvé Éom effondré sur le sol près du feu qui faisait rage. Il s'est rapidement précipité pour la sauver alors que le feu l'atteignait et engloutissait une partie de ses vêtements. Malgré la douleur et le danger, Adam a protégé Éom avec son propre corps, la traînant hors de la maison. Au moment où il a réussi à échapper aux flammes, il avait subi de graves brûlures au visage et au corps. À l'hôpital, Amina est restée figée à la vue de son père enveloppé de bandages, son visage marqué de brûlures. La culpabilité l'a consumée alors qu'elle réalisait l'ampleur de ses actes. Le plan qu'elle avait si soigneusement élaboré avait failli coûter la vie à son père. Éom, qui avait souffert d'une crise d'asthme pendant l'épreuve, était également soignée. Elle était allongée sur le lit d'hôpital, vivante, tout cela grâce à Adam qui avait sauvé sa vie. Amina est restée là, tremblante, alors que le poids de sa culpabilité pesait sur elle. Elle a regardé les médecins lutter pour sauver la vie d'Adam. Amina a regardé son père, maintenant couvert de bandages. Là Amina, a-t-il commencé, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de déception. Pourquoi as-tu fait cela? Des larmes coulaient sur le visage d'Amina alors qu'elle tombait à genoux et commençait à implorer le pardon. Père, je ne voulais pas que cela aille aussi loin. Je voulais juste qu'elle parte. Je pensais que si tu savais pour son asthme, tu l'enverrais loin. Je voulais que les choses redeviennent comme avant, juste toi et moi. Adam a fermé les yeux, son visage marqué par le chagrin. Tu as laissé ta jalousie t'aveugler, Amina. Tu aurais pu me perdre aujourd'hui. Était-ce cela? Ta haine pour Éom était-elle si grande que tu risquerais tout? Amina sanglotait de manière incontrôlable, incapable de trouver les mots pour répondre. Elle a regardé Éom, qui était toujours inconsciente. La réalité de ce qu'elle avait fait la frappait si forte alors qu'elle réalisait qu'elle avait mis en danger non seulement la vie de son père, mais aussi celle d'une femme innocente qui n'avait rien fait d'autre que prendre soin de son père. Les heures ont passé et Éom a finalement ouvert les yeux. Lorsqu'elle a vu Amina assise dans un coin de la pièce, son visage marqué par les larmes, elle a réussi à esquisser un faible sourire malgré la douleur qu'elle ressentait. « Et tu es toujours là ?» a dit Éom doucement. « Je pensais que tu serais partie depuis longtemps. » Amina a levé les yeux, honteuse. « Je ne sais pas comment te regarder en face.
Je ne sais pas comment réparer cela. Et tu peux commencer par dire la vérité, a répondu Éhom, sa voix calme mais ferme. Pas seulement à moi, mais aussi à ton père. Il mérite de tout savoir. Amina a hoché lentement la tête, essuyant ses larmes. Elle s'est tournée vers son père, Adam, qui observait l'échange silencieusement. Prenant une profonde inspiration, elle lui a tout avoué, comment elle avait saboté ses relations précédentes avec Marie et Uka, comment elle avait également planté des preuves pour les incriminer, et comment elle avait mis le feu pour exposer l'asthme d'Éhom. Lorsqu'elle a eu fini, la pièce était lourde de silence. Le visage d'Adam était indéchiffrable, mais ses yeux contenaient la tristesse qui perçait le cœur d'Amina. « Je ne sais même pas quoi te dire, Amina », a finalement dit Adam, sa voix tremblant d'émotion. « Et tu m'as trahi de manière que je n'aurais jamais cru possible, mais plus que cela, tu as blessé des personnes qui ne le méritaient pas, tout cela parce que tu ne pouvais pas partager mon amour. »« Je suis tellement désolée, père », a chuchoté Amina. « Je ferai tout pour réparer cela. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. » Adam a soupiré profondément. « Désolé, ce n'est pas suffisant, Amina. Tu dois changer, et le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Tu as causé tant de douleur, mais j'espère que c'est le réveil dont tu as besoin pour devenir une meilleure personne. » Se tournant vers Éhom, Adam s'est excusé. « Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé à cause de nous. Tu ne mérites pas cela. » Éhom a souri faiblement. « L'amour est miséricordieux, Adam, et les familles le sont encore plus. J'espère juste que nous pourrons guérir de cela ensemble. » Dans les semaines qui ont suivi, Amina a commencé à se racheter. Elle s'est excusée auprès de Marie et Uka, admettant ses torts et demandant leur pardon. Elle a également suivi une thérapie pour traiter ses peurs et sa jalousie profondément enracinée, déterminée à devenir une meilleure version d'elle-même. Bien que les cicatrices de l'incendie soient restées, elles ont servi de rappel du coût des actions d'Amina. Avec le temps, elle a commencé à reconstruire sa relation avec son père, lentement, et Éhom a retrouvé sa confiance. Pour la première fois de sa vie, Amina a compris que l'amour n'était pas quelque chose à être accaparé ou contrôlé, c'était quelque chose à partager, quelque chose qui devenait plus fort à mesure qu'il était donné. Et avec cette réalisation, elle a trouvé un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La leçon à tirer de cette histoire est que la jalousie et l'égoïsme peuvent détruire non seulement les autres, mais aussi soi-même. Apprenez à respecter les choix des autres et ne laissez pas l'égoïsme vous pousser à ruiner la vie des autres. Les relations sont construites sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel, et tenter de les manipuler ou de les saboter ne mène qu'à la douleur et au regret. Et peu importe à quel point vous êtes allé sur un chemin destructeur, le voyage vers la guérison commence par l'honnêteté et la volonté de changer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs et recommencer à zéro. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.